Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple, mais très important dans la vie quotidienne, la famille. C'est un thème essentiel parce qu'on l'utilise tout le temps dans les conversations. Et quand tu apprends à décrire ta famille, tu apprends aussi à utiliser des phrases utiles pour parler de toi. Oui, c'est un thème parfait pour commencer à parler naturellement. Parce que la famille, tout le monde en a une. Petite, grande, traditionnelle, moderne, peu importe. Et quand tu parles de ta famille, tu partages un peu de ton histoire, un peu de ton monde. Exactement. Alors, écoute bien. Avant de commencer, pose-toi une question. Comment est ta famille? Est-elle grande? Petite? Tu as des frères? Des sœurs? Tes parents vivent avec toi? Même si tu ne réponds que dans ta tête, c'est déjà excellent pour pratiquer. Et tu vas voir, décrire sa famille, c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses. En français, on a des phrases simples que tu peux utiliser tout de suite. Par exemple, j'ai une petite famille. J'ai un frère et une sœur. Je vis avec mes parents. Oui, et regarde, on peut aussi poser des questions, comme tu as des frères? Tu as des sœurs? Ta famille habite où? Tu peux t'entraîner en répétant ces questions dans ta tête ou à voix basse. Plus tu répètes, plus ton cerveau s'habitue. Et pendant que tu nous écoutes, essaye d'imaginer une petite scène. Toi, en train de présenter ta famille à un ami français. Tu dis « Voici mon père. Voici ma mère. Voici mon frère. » Simple, clair, naturel. Tu sais, parler de sa famille, ça peut aussi créer des liens. Les Français posent souvent des questions sur la famille dans une conversation. Tu as des frères et sœurs? Tes parents habitent où? Tu vois souvent ta famille? Donc, si tu apprends ce vocabulaire aujourd'hui, tu vas être prêt pour de vraies conversations. Oui, et tu vas voir, plus tu parles de choses personnelles, plus ton français devient vivant. Alors je veux que tu imagines une petite scène. Tu rencontres quelqu'un, il te dit « Parle-moi de ta famille ». Qu'est-ce que tu réponds? Commence dans ta tête. Dans ma famille, il y a… Très bien. Et si c'est la première fois que tu es ici, sache qu'à Simpli Français, tu peux apprendre facilement jour après jour. On est là pour te guider, t'aider, te motiver. Tu vas voir, avec un peu de régularité, tu vas progresser très vite. Exactement. Et aujourd'hui, on va t'aider à décrire ta famille avec des phrases simples, naturelles, que tu vas pouvoir utiliser tout de suite. Alors, respire, détends-toi et prépare-toi à penser en français. Tu vas adorer ce thème. C'est un excellent début pour parler de toi. On continue ensemble. Tu es prêt? Très bien. On entre maintenant dans le cœur du sujet. Alors, maintenant que le thème est clair, on va commencer avec quelque chose de très important, les membres de la famille. Ce sont des mots que tu dois absolument connaître, parce que tu vas les utiliser dans presque toutes les conversations personnelles. Oui, et bonne nouvelle, ce vocabulaire est simple et facile à mémoriser. Écoute bien, le père, la mère, le frère, la sœur, les parents, les enfants, le fils, la fille. Ce sont les bases et tu peux déjà commencer à faire des phrases. Exactement. Par exemple, j'ai un frère. J'ai 2 sœurs. Mes parents vivent ensemble. Je suis fils unique. Si tu n'as pas de frère, je suis fille unique. Si tu n'as pas de sœur. Essaye de répéter ces phrases dans ta tête. La répétition, c'est magique pour la mémoire. Oui, et tu peux aussi poser des questions simples pour créer une conversation. Tu as des frères? Tu as des sœurs? Ta famille est grande? Vous êtes combien dans ta famille? Tu vois, c'est super facile à utiliser dans la vie réelle. Maintenant, on va pratiquer un peu. Je vais dire une phrase et toi, essaye de penser à ta propre version. Dans ma famille, il y a 4 personnes. Et toi? Dans ta famille, il y a combien de personnes? Même si tu ne réponds que mentalement, c'est excellent. Oui, essaye encore avec cette phrase. J'ai une grande sœur. Est-ce que toi aussi tu as une grande sœur? Ou peut-être un petit frère? Ou peut-être aucun des deux? Ne t'inquiète pas, tout est correct. L'important, c'est de penser en français. Et maintenant, ajoutons quelques mots très pratiques. Le grand-père, la grand-mère, les grands-parents, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine. Avec ça, tu peux déjà faire une super présentation. Par exemple, j'ai 2 cousins et une cousine.
Mes grands-parents habitent loin. J'ai une tante très gentille. Essaye de créer ta phrase dans ta tête. Même une phrase courte suffit. Et maintenant, imagine une petite scène. Tu rencontres quelqu'un dans un café. Il te dit « Parle-moi de ta famille ». Tu peux répondre avec quelque chose de simple. Dans ma famille, il y a mes parents, mon frère et moi. C'est naturel, correct et très facile. Oui, et petit conseil, n'essaye pas d'être parfait. Parle lentement, pense à ce que tu veux dire, utilise des phrases courtes. La simplicité, c'est la clé pour parler bien au début. Exactement. Et plus tu répètes ces mots, père, mère, frère, sœur, plus ton cerveau les retient. Ce sont les fondations. Une bonne base te permet de parler de toi, de ta vie, de ton monde. Maintenant, je veux que tu penses à ta famille. Qui est dans ta famille? Avec qui tu vis? Qui est le plus drôle? Qui est le plus calme? Pense-y en français. Même 2 secondes, c'est déjà incroyable pour ton cerveau. Très bien, on continue ensemble. Tu vas voir, dans la suite, on va commencer à faire des phrases plus longues, plus naturelles, pour décrire ta famille comme si tu parlais à un vrai francophone. Maintenant que tu connais les mots pour parler des membres de ta famille, on peut aller un peu plus loin, décrire leur personnalité. Parce que ce n'est pas seulement « j'ai un frère », c'est aussi « mon frère est drôle »,« ma sœur est gentille »,« ma mère est calme ». Ces petites phrases donnent de la couleur à ton français. Oui, c'est vrai. Et les adjectifs pour décrire la personnalité sont très simples. Écoute bien cette liste. Gentil, gentille. Drôle, calme. Sérieux, sérieuse. Timide, actif, active. Sympa, travailleur, travailleuse. Ce sont des mots parfaits pour parler de ta famille. Oui, et tu peux faire des phrases super faciles avec ça. Mon père est sérieux, ma sœur est très drôle, mon frère est timide, ma mère est sympathique. Essaie de faire une petite phrase dans ta tête maintenant. Dans ma famille, quelqu'un est... Ajoute un adjectif. Même si c'est dans ta tête, ton cerveau travaille. Et tu peux aussi ajouter un peu plus de détails. Par exemple, mon frère est drôle parce qu'il raconte toujours des blagues. Ma mère est calme, elle parle doucement et elle sourit beaucoup. Tu vois, rien de compliqué, juste des petites phrases, mais elles deviennent très naturelles. Oui, et parfois tu peux comparer, c'est très utile aussi. Je suis plus calme que mon frère. Mon père est moins timide que moi. Ma sœur est aussi active que moi. Ces 3 phrases simples, plus, moins, aussi, sont super pratiques pour les conversations. Et si tu veux poser des questions, tu peux dire « Comment est ton frère ? Ta mère est comment ? Ils sont comment, tes parents ?» Ce sont des questions parfaites pour créer une vraie discussion. Tu peux essayer d'y répondre maintenant. Par exemple, « Mes parents sont gentils et calmes » ou « Mon père est très travailleur, il se lève tôt chaque jour » ou encore « Ma sœur est timide avec les gens mais très drôle avec la famille ». Et tu sais, décrire la personnalité de ta famille, c'est aussi un bon moyen de parler un peu de toi. Parce que souvent on dit « Je suis comme ma mère »,« Je suis différent de mon frère ». Ce sont des phrases simples, personnelles et très utiles. Oui, comme ça, je suis calme comme mon père, je suis actif comme ma sœur, ou même je suis très différent de ma famille, mais on s'aime beaucoup. Essaie une phrase dans ta tête. Je suis comme. C'est très bon pour t'entraîner. Et tu peux aussi ajouter des petites expressions très simples pour être encore plus naturel. Il est toujours, elle est souvent, il n'est jamais. Par exemple, mon frère est toujours positif. Ma tante est souvent occupée. Mon grand-père n'est jamais stressé. Ces petites expressions rendent ton français plus vivant, plus vrai, plus humain. Et quand tu parles comme ça, tu ne fais pas que décrire, tu racontes la vie, tu racontes ton monde. Maintenant que tu sais parler de ta famille et décrire leur personnalité, on va ajouter quelque chose d'encore plus intéressant, les activités du quotidien. Parce que pour présenter ta famille, tu peux aussi dire ce qu'ils font chaque jour. Travailler, étudier, cuisiner, faire du sport, ce sont des phrases très utiles. Oui, exactement. Et en français, parler des activités est très simple. Regarde ces verbes de base. Travailler, étudier, cuisiner, lire, faire du sport,
regarder la télévision, se promener, jouer, ce sont des verbes très utilisés dans toutes les conversations. Par exemple, tu peux dire « Mon père travaille dans un bureau »,« Ma mère cuisine très bien »,« Mon frère étudie à l'université »,« Ma sœur lit beaucoup de livres ». Ce sont des phrases parfaites pour décrire une journée typique de ta famille. Et tu peux aussi ajouter des mots pour dire quand ils le font. Le matin, l'après-midi, le soir, tous les jours, souvent, parfois. Par exemple, le matin, ma mère boit un café. Mon père fait du sport tous les jours. Mon frère joue parfois aux jeux vidéo. Oui, et si tu veux rendre la phrase un peu plus longue, tu peux utiliser avant, après, pendant. Par exemple, après le travail, mon père se promène avec le chien. Avant de dormir, ma sœur lit un livre. Tu vois, c'est super simple. Et tu peux même parler d'activités que vous faites ensemble. Le week-end, on cuisine ensemble. Le soir, on regarde un film en famille. Tous les dimanches, on mange chez mes grands-parents. Ces phrases montrent non seulement ce que votre famille fait, mais aussi votre relation. Oui, et pour toi qui nous écoutes, essaie de penser à une activité que ta famille fait souvent ensemble. Est-ce que vous mangez ensemble? Vous sortez au parc? Vous regardez un film le soir? Même si tu le dis dans ta tête, c'est parfait pour t'entraîner. Et si tu veux poser des questions à quelqu'un d'autre, tu peux dire « Ta famille fait quoi le week-end? Tes parents travaillent où? Tes frères et sœurs étudient où ?» Ce sont des questions simples et naturelles. Et pour répondre, tu peux utiliser des phrases comme « Le week-end, ma famille se repose ». « Ma mère travaille dans une école ». « Mes frères jouent au football ». Oui, et n'oublie pas aussi d'utiliser des petits mots comme « ensemble »,« souvent »,« rarement »,« toujours ». Ça rend ton français plus vrai. Par exemple, on fait souvent des promenades ensemble. Mon père joue rarement aux jeux vidéo. Et tu vois, ce genre de phrases change tout. Elles sont simples, mais elles donnent une image claire de ta vie, de ta famille, de ton quotidien. Et c'est exactement ce qu'on veut. Te permettre de parler naturellement, comme dans une vraie conversation. Décrire ta famille, ce n'est pas seulement dire qui est qui, mais aussi comment sont les relations entre vous. Parce que la famille, ce sont des liens, des émotions, des moments partagés. Et en français, on peut en parler avec des phrases très simples. Oui, c'est vrai. Par exemple, tu peux dire si ta famille est proche, unie, calme, bruyante, joyeuse. Ce sont des mots très utiles. Une famille unie, une famille proche, une famille joyeuse, une famille calme, une famille nombreuse. Avec juste un mot, tu donnes déjà une image. Exactement. Et tu peux aussi décrire les relations entre deux personnes. Je m'entends bien avec ma sœur. Je suis très proche de mon père. Je parle souvent avec ma mère. Ce sont des phrases très naturelles dans une conversation. Oui, par exemple, je m'entends très bien avec mon frère, on rigole beaucoup ensemble. Je suis proche de ma mère, on discute tous les soirs. Essaye de faire une petite phrase dans ta tête maintenant. Je m'entends bien avec... Complète avec la personne de ton choix. Tu peux aussi expliquer comment vous passez du temps ensemble. On dîne ensemble tous les soirs. On fait des promenades le week-end. On regarde des films en famille. Ces phrases montrent votre relation de manière simple et chaleureuse. Et parfois, les relations peuvent être différentes. Je me dispute parfois avec mon frère. Je parle rarement avec mon oncle. Je vois ma cousine seulement pendant les vacances. C'est normal et c'est très utile pour exprimer la réalité. Oui, parce que la famille, c'est comme la vie. Il y a des moments joyeux, des moments calmes et parfois des moments difficiles. Mais en français, tu peux tout dire avec des phrases simples. Tu peux aussi utiliser des expressions comme « on partage beaucoup de choses »,« on passe du temps ensemble »,« on se soutient ». Par exemple, « dans ma famille, on se soutient toujours ». C'est une phrase très belle et très française. Et si tu veux exprimer des émotions, tu as aussi des phrases faciles. J'aime beaucoup ma famille. Je suis fière de ma famille. Ma famille est importante pour moi. Ce sont des phrases qui viennent du cœur et ça rend ton français plus humain. Maintenant, essaye d'imaginer une petite scène. On te demande « Comment est ta famille ?» Tu peux répondre avec quelque chose comme « Ma famille est très unie, on s'entend bien et on passe beaucoup de temps ensemble. » Simple, naturel, parfait. Et tu peux ajouter une phrase personnelle, par exemple
Je m'entends très bien avec ma mère, elle me donne toujours de bons conseils. Ou je m'entends très bien avec mon frère, on joue ensemble tous les week-ends. Ces petites phrases racontent ton monde, ton histoire, et c'est exactement ça parler une langue, partager un peu de soi. Quand on parle de la famille, il y a une chose très importante, les activités et les habitudes familiales. Ce sont ces petits moments simples qui montrent comment une famille vit au quotidien. En français, tu peux les décrire avec des phrases très faciles. Exactement. Par exemple, beaucoup de familles ont des routines, comme on prend le petit déjeuner ensemble, on dîne en famille tous les soirs, on passe du temps ensemble le dimanche. Ce sont des phrases très utiles et très communes. Oui, et tu peux aussi décrire ce que vous aimez faire ensemble. Par exemple, on regarde des films, on joue à des jeux de société, on fait des promenades, on cuisine ensemble. Ces activités sont simples, mais elles racontent beaucoup sur ta famille. Tu peux aussi dire quand vous faites ces choses. Le vendredi soir, on regarde un film. Le week-end, on va au parc. Le samedi, on fait les courses ensemble. Ça donne plus de détails et ton français devient plus clair. Et n'oublie pas les phrases pour décrire les habitudes. C'est notre habitude. On fait ça chaque semaine. C'est une tradition dans ma famille. Par exemple, dans ma famille, c'est une tradition de cuisiner ensemble le dimanche. C'est vrai. Et tu peux aussi utiliser des phrases pour parler d'activités spéciales. On fête les anniversaires ensemble. On célèbre Noël en famille. On fait un grand repas pour les fêtes. Ce sont des phrases très utiles pour raconter tes moments importants. Imagine maintenant que quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais avec ta famille ?» Tu peux répondre « Je passe du temps avec ma famille le week-end, on va au parc et on mange ensemble. » C'est simple, correct et naturel. Tu peux aussi ajouter une émotion pour rendre ta phrase plus vivante. J'aime passer du temps avec ma famille. C'est un moment très spécial pour moi. Ça me rend heureux, heureuse. Ces phrases sont faciles et donnent plus de profondeur à ton récit. Maintenant, essaie d'imaginer une petite routine. Par exemple, tous les dimanches matins, on prépare un grand petit déjeuner. Après, on parle, on rit et on profite du moment. Tu vois, ce n'est pas compliqué, mais ça crée une image très claire et très chaleureuse. Et si tu veux, tu peux aussi expliquer une activité typique dans ton pays. Par exemple, chez moi, on mange ensemble tous les soirs. Dans ma culture, on visite la famille le week-end. Ce genre de phrase montre à la fois ta famille et ta culture. Alors n'oublie pas, pour parler d'activités familiales, utilise des phrases simples, des verbes du quotidien comme manger, cuisiner, marcher, jouer, regarder, discuter. Avec ça, tu peux déjà décrire ta famille comme un vrai francophone. Quand on parle de la famille, ce n'est pas seulement les activités, c'est aussi comment sont les personnes, leur apparence, leur personnalité, ce qu'elles aiment. C'est très utile pour décrire ta famille en français. Oui, et on peut commencer avec des phrases simples pour l'apparence. Par exemple, mon père est grand, ma mère a les cheveux bruns, mon frère a les yeux bleus. Ce sont des phrases très faciles et parfaites pour le niveau A1, A2. Et tu peux aussi dire « il est mince, elle est petite, il a une barbe, elle porte des lunettes ». Ce sont des détails qui aident à créer une image très claire. Pour la personnalité, tu peux utiliser des adjectifs très utiles. Gentil, drôle, calme, sérieux, timide, sociable. Par exemple, ma sœur est très drôle ou mon père est calme. Ce sont des phrases simples mais très efficaces. Oui, et tu peux combiner les deux. Ma mère est petite et très gentille. Ou mon frère est grand et sportif. Ça donne une description complète. Les verbes aussi sont importants. Par exemple, il aime le sport. Elle adore cuisiner. Il n'aime pas se lever tôt. Elle préfère rester à la maison. Avec ces phrases, tu montres ce que les membres de ta famille font ou aiment faire. Tu peux même faire des petites mini-histoires. Par exemple, mon grand-père adore marcher le matin. Il se réveille tôt, il met sa casquette et il va au parc. Tu vois, c'est simple, mais ça fait une vraie scène. Et si tu veux décrire plusieurs personnes, tu peux utiliser « dans ma famille ». Par exemple, « dans ma famille, tout le monde aime la musique » ou « dans ma famille, nous sommes très sociables ». Ce sont des phrases très utiles pour parler de manière générale. Quand tu veux comparer, tu peux utiliser plus que, moins que et aussi que. Par exemple,
Ma sœur est plus calme que moi. Mon frère est moins sportif que moi. Ma mère est aussi gentille que mon père. C'est très bon pour progresser. Absolument. Et tu peux ajouter des petites expressions pour rendre ton français plus naturel. Il a toujours le sourire. Elle parle beaucoup. Il est très motivé. Elle est toujours là pour aider. Ce sont des phrases très humaines et faciles. Une autre idée simple, parler du travail ou de l'école. Par exemple, ma mère travaille dans un bureau. Mon père est chauffeur. Mon frère est étudiant. Avec ces phrases, tu décris rapidement le rôle de chaque personne. Et tu peux aussi parler des relations entre vous. Je m'entends bien avec ma sœur. Je passe beaucoup de temps avec mon père. Je parle souvent avec ma mère. Ce sont des phrases très utiles pour exprimer des émotions. Pour un niveau A1, A2, l'important est de rester simple. Quelques adjectifs, quelques verbes du quotidien, et tu peux décrire toute ta famille comme un vrai francophone. On a parlé des activités, des habitudes, de la personnalité, mais il reste quelque chose de très beau dans une famille, les moments spéciaux. Ces petits instants uniques qui restent dans la mémoire. Oui, et même pour un niveau A1, A2, on peut les décrire facilement. Par exemple, on a passé un super week-end ensemble. On a fait une fête pour l'anniversaire de ma mère. On a visité mes grands-parents. Ce sont des phrases simples mais très fortes. Tu peux aussi dire « c'était un moment très important pour moi » ou « j'étais très heureux, heureuse ». Ces phrases montrent tes émotions et c'est ça qui donne vie à ton récit. Les moments spéciaux ne sont pas toujours des grandes fêtes. Parfois, c'est juste un déjeuner ensemble, une promenade, un soir où tout le monde rit et se sent bien. Tu peux dire « on a parlé pendant des heures ». On a regardé le coucher du soleil. On a écouté de la musique ensemble. Et quand tu veux raconter un souvenir, tu peux utiliser « une fois ». Par exemple, « une fois, ma famille et moi, nous avons fait un pique-nique au bord du lac. C'était très calme et très agréable. » C'est une phrase simple et parfaite pour un apprenant. Tu peux aussi utiliser « je me souviens ». Je me souviens d'un Noël très spécial. Je me souviens d'un voyage avec ma famille. Cette expression aide beaucoup pour introduire un souvenir. Et si tu veux décrire l'ambiance, utilise les adjectifs faciles. Calme, beau, agréable, drôle, spécial, fantastique. Par exemple, c'était une journée fantastique. Très simple et très naturelle. Et parfois, c'est bien aussi d'expliquer pourquoi ce moment était important pour toi. Parce qu'on était ensemble, parce que j'ai passé du temps avec ma mère, parce que j'ai beaucoup ri avec mon frère. Ce sont des phrases courtes, mais elles donnent beaucoup d'émotions. Décrire ta famille, c'est décrire ce que tu vis, ce que tu ressens et ce qui compte pour toi. Même avec un niveau A1, A2, tu peux le faire très bien avec des phrases courtes, des verbes simples et des souvenirs sincères. Alors si vous nous écoutez maintenant, on aimerait vraiment savoir quelque chose. Quel est votre moment spécial avec votre famille? Oui, écrivez-nous en commentaire un souvenir, une activité, un moment que vous aimez beaucoup. Même en phrases simples, même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. On lit tous vos commentaires et ça nous aide aussi à créer de nouveaux épisodes adaptés à vous. Alors écrivez votre moment préféré en famille et si le podcast vous a aidé, pensez à laisser un petit message pour nous dire ce que vous avez appris aujourd'hui. On est très heureux d'être avec vous chaque jour pour apprendre le français ensemble. Merci d'être là avec nous. On attend vos commentaires avec impatience.